C'est l'histoire d'un paradis volé qui dure depuis plus de 50 ans. D'un chapelet d'îles et d'îlots perdus au beau milieu de l'océan Indien et vidés de leurs habitants quasiment du jour au lendemain. Quelques 1500 hommes, femmes et enfants ont dû partir alors que les ancêtres d'un grand nombre d'entre eux étaient nés et avaient vécu sur ces îles depuis des générations. À la fin des années 60, l'archipel des Chagos est l'un des derniers vestiges de l'Empire britannique, un territoire sans intérêt stratégique particulier, jusqu'à ce que les États-Unis ne décident de louer aux Anglais la plus grande des îles, Diego Garcia, et d'y installer une base militaire. Washington exige alors le contrôle exclusif du territoire. Un jour, l'administrateur nous a appelés. Il nous a dit maintenant, il faut évacuer l'île. On devait partir, on n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'on est parti. On n'avait pas le droit de prendre grand-chose. Uniquement une valise, un coffre, quelques linges et un matelas, rien d'autre. Même pas des ustensiles de cuisine. Rien d'autre. Sans préavis, les habitants sont obligés de partir. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants embarqués de force vers les Seychelles ou l'île Maurice. À Diego Garcia, l'armée américaine installe des milliers de soldats, un port pour ses navires et 2 pistes d'aviation d'où décolleront de nombreux raids contre l'Irak et l'Afghanistan. Depuis le premier jour de leur exil, les Chagossiens et leurs descendants exigent de retourner habiter sur leurs îles. Nous ne demandons pas moins, nous ne demandons pas plus, nous demandons à être traités comme des êtres humains. Un combat à la David contre Goliath, couronné il y a 4 ans par cette décision de la Cour internationale de justice. Le Royaume-Uni est tenu de mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos dans les plus brefs délais. Quelques mois plus tard, en mai 2019, les Nations Unies somment Londres de restituer l'archipel et publient une nouvelle carte du monde qui reconnaît Chagos comme territoire mauricien. Mais la décision n'est pas contraignante, Chagos reste britannique. Des dizaines de témoins, des centaines de documents examinés. Aujourd'hui, Human Rights Watch en est persuadé. En déportant les Chagossiens, les Britanniques, soutenus par les Américains, ont commis un crime colonial, un crime contre l'humanité. L'Organisation de défense des droits humains réclame des réparations pour les populations et leur retour dans l'archipel.